Donc, pour le laboratoire 5, on va regarder le numéro 1. Ça nous dit de créer un VI qui prend un tableau de numérique des entiers U32 qu'on a juste ici et qui trie les valeurs respectives dans 3 tableaux de numérique en sortie. Donc, un tableau de nombres pairs, un tableau, un tableau de valeurs paires, un tableau de valeurs impaires, donc les nombres pairs, et un tableau de nombres premiers. En fait, donc, tous les nombres premiers qui se trouvent là, les nombres premiers, faut pas oublier qu'il y en a un seul qui peut être pair, là, c'est 2. Fait que donc, c'est pas impossible donc, que vous ayez nombre pair et nombre premier. Même chose ici, par exemple, 40, pas 45, mais 23, c'est un nombre premier, c'est impair, mais c'est aussi un nombre premier. Fait qu'on a les deux, les nombres peuvent se retrouver dans 2 tableaux. Ben, pas 3, parce qu'on ne peut pas être premier, on ne peut pas être impair et pair en même temps. Et on peut aussi utiliser la fonction vérifier si un nombre est premier. Là, on l'avait fait d'une autre façon dans le laboratoire 3, si je me souviens bien. Même, ouais, et 2 aussi, on l'avait vérifié. Donc, mais là, on va le faire directement, pas avec les diviseurs, là, mais vraiment avec la fonction nombre premier. On va tester ça tout de suite. Faire un nouveau VI qu'on va sauvegarder. Oups. Numéro 1. Donc, je l'écris le projet. Tabulation, on va faire d'abord un tableau source. Je pense que c'est tableau en entrée. Donc, j'ai mon tableau. Je vais faire du U32 tout de suite, la présentation U32. Et je vais changer son nom, donc tableau en entrée. Donc, les valeurs qu'on veut avoir, les autres, ça va être nombre pair, les nombres impairs et les nombres premiers. Donc, ici j'ai ça, on va rentrer des valeurs, quelques-unes, pour de... on prend après 2 fois la même valeur. 2, 1, 3, 7, 9, 17, 12, 5, 14. Quelques-unes. Tout de suite, désigner les valeurs par défaut, comme ça on n'aura pas et re-sauvegarder avec CTRL-S. Donc, on a notre tableau en entrée, mais là, il va falloir qu'on observe les éléments un par un de ce tableau-là. Donc, on va utiliser une boucle for pour les analyser. Et là, si on remarque quelque chose tout de suite, vous voyez par exemple mon tableau initial, ici il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 éléments. Ben, ce n'est pas tous les 9 éléments qui vont se retrouver donc dans nombre pair, nombre impair et nombre premier. C'est seulement certains éléments. Alors là, on ne pourra pas utiliser la stratégie d'utiliser un tunnel auto-indexé en sortie. Ça fonctionne juste quand chaque itération de la boucle produit un élément. Fait que donc, pour tableau pair, ben, les nombres pairs, nombre impair et nombre premier, on va devoir utiliser une technique qu'on a déjà vue. Je vais prendre des constantes. Au pire, je peux copier toutes ces constantes-là. Je vais décopier des constantes. J'aurais dû changer la représentation avant pour déjà l'avoir en U32. Comme ça, quand on va créer notre tableau de sortie, on va avoir les bonnes valeurs. Ici. Donc, la technique qu'on avait, c'était prendre un registre de décalage et remplacer ça par un registre de décalage. Là, on va pouvoir ajouter nos valeurs et on va construire notre tableau là-dedans. Puis en fait, je m'excuse, c'est pas un tableau, ça aurait dû être un tableau vide que j'ai pris. Là. Ça, c'est mon erreur. J'aurais dû initialiser dans un tableau vide. Donc, ici, j'ai la représentation U32. On va effacer ça. C'est ça que je veux initialiser. Donc, je vais initialiser des tableaux vides qui sont en représentation U32. Je vais ajouter au fur et à mesure les valeurs. Je vais juste copier ces tableaux-là. Comme ça, je maintiens le contrôle enfoncé et je glisse la souris pour me faire une copie. Remplacer par un décalage, même chose. Et là, on pourrait tout de suite se créer nos tableaux de sortie. Donc, un clic droit, créer un indicateur. Fait que ça pourrait être mes nombres pairs. Et ouais, nombre pair. Un S. Même chose ici, créer un indicateur. Les nombres impairs. Et un dernier indicateur ici, les nombres qui sont premiers. Donc, les nombres qui sont premiers, un nombre pair, impair et nombre premier. Alors, on va commencer par regarder comment s'assurer qu'un nombre est impair. Donc, la façon la plus facile, c'est si j'ai un nombre qui est pair, par exemple, si on va dire 2, là, ben, je vais tester
la division de 2 par 2. 2 divisé par 2, ben, ça me fait 1. Puis il n'y a pas de reste à ça. Si j'avais ici 3, par exemple, ben, je veux diviser 3 par 2. Ben, j'ai 1 fois 2 qui rentre, mais si je fais 3 moins 2, il me reste 1. Si on prend la fonction donc mathématique reste et quotient, ici j'ai accès donc, ça c'est quotient, puis j'ai accès au reste de la division. Donc ce qui va me rester, puis en fin c'est assez simple. Quand j'essaie de diviser, petit instant, donc si je prends mon nombre ici en x, parce que je pense que c'est x divisé par y, si je me souviens bien, x divisé par y, mon nombre ici en x, et que j'essaie de le diviser par 2, ben, si je divise par 2, j'ai pas le choix. Soit le reste de la division, ça va être 0 ou ça va être 1. Fait qu'en fin de compte, si c'est 0, ça veut dire que mon nombre est pair. Et si c'est 1, mon nombre est impair, finalement. Fait qu'on pourrait juste prendre ça pour vérifier. Donc, on prendrait le reste de la division. Si c'est égal à 1, c'est impair. Si c'est égal à 0, c'est pair. Fait que ça va être aussi simple que ça. Fait qu'on pourrait juste vérifier est-ce que ça c'est égal à 0. Puis en fin de compte, si c'est égal à 0, c'est pair. Puis si c'est pas égal à 0, ça veut dire que c'est 1, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc c'est impair. Fait qu'en fin de compte, on pourrait simplement se prendre est-ce que le reste de la division est égal à 0. Dans tel cas, dans cette condition-là, ça veut dire qu'on est dans le cas pair, par exemple. Donc, si ça c'est vrai, c'est nombre pair, fait que mes nombres pairs ici. Donc, je rentre mon tableau de nombres pairs ici. Je vais ajouter l'élément à ce tableau-là. Donc, on va construire notre tableau, juste l'étirer pour ajouter l'élément. Donc, je prends mon tableau en entrée, tableau en sortie qu'on renvoie dans le registre décalage. Et là, il n'est pas content parce que je n'ai pas encore de rentrée de valeur. Il a fallu que je rentre la valeur avant. Puis on va voir que cette fonction-là va juste s'adapter. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est que cette fonction-là s'imagine que je vais rentrer un tableau ici. Donc, à partir de 2 tableaux 1D, il crée un tableau 2D. Mais dès que je vais rentrer cette valeur-là ici, vous voyez, il comprend maintenant que okay, j'ai un tableau 1D, j'ai un élément seul. Donc, voici un tableau 1D à quel on a ajouté une valeur. Donc, c'est pour ça qu'on voit que la fonction qui est polymorphique s'est modifiée. Donc, si c'est vrai, je prends ce nombre-là, donc je l'ajoute à ma liste de nombres pairs. Et si c'est faux, il faut absolument que je fasse rien, donc c'est pas un nombre pair. Tout va bien. Puis en fin de compte, je pourrais aussi me faire une condition que c'est égal, par exemple, à 1 pour vérifier mes nombres impairs. Mais en fin de compte, si c'est pas égal à 0, j'ai soit le choix que ce soit égal à 0, le reste de la division, ou que ce soit égal à 1. Fait que si c'est faux, c'est automatiquement égal à 1. Fait que je pourrais juste étirer ça un peu ou une deuxième structure condition. Maintenant, si c'est faux, c'est un nombre impair. Donc, je vais ajouter mon tableau, donc cette valeur-là, donc à mes tableaux ici. Et là, j'aurais probablement pas dû mettre ça ici, c'est un petit peu. Je vais le déplacer. Je vais essayer d'arranger ça le câble. Condition vraie, je vais arranger le câblage. Parfait, ça va être plus beau. Faut comme ça. Donc si c'est faux, c'est ce nombre-là que je vais ajouter. Je vais ajouter le nombre, donc mon nombre impair. Je l'envoie ici. Et là, on ramène notre tableau ici. Puis dans le cas que c'est vrai, finalement, si le reste de la division est égal à 0, c'est que c'est un nombre pair, donc il n'est pas impair. On l'envoie là. Et donc, je prends mon nombre, par exemple 4. 4 divisé par 2, ben, ça fait 2, mais on n'utilise pas le floor. On n'utilise pas la division. Et le reste, c'est 0. Donc, si c'est égal à 0, c'est vrai. Donc, 4 viendrait ici, s'ajouterait à mes tableaux qui sont de tel nombre pair. Par exemple, si j'avais 5 qui était rentré ici, donc j'ai mon 5 ici, 5 divisé par 2, ben ici, le floor de la division, ça correspond à combien de fois rentre 2 dans 5, donc 2 fois. 2 fois 2, ça fait 4. Donc, le reste de la division, j'aurais 5 moins 4, donc j'aurais un 1 ici. Est-ce que c'est égal à 0? C'est faux. Donc, c'est faux ici. On envoie le 5 qui est ici dans ma liste de nombres impairs. Ça permet de construire ma liste de nombres pairs et impairs. On peut même le tester tout de suite. Regardez, je vais juste envoyer ça pour plus qu'il y ait d'erreur. Donc, j'ai mon nombre pair qui est ici. On va simplement étirer ça pour avoir des valeurs. Mes nombres impairs qui sont ici. On va exécuter ça. Et le tri, c'est bien fait. J'ai 2, 12 et 14. Puis sinon, j'ai 3, 23, 7, 9, 17, 25 qui sont dans ma liste de nombres impairs. Ça va bien. Puis, bien entendu, les nombres premiers, j'ai juste passé mon tableau vide à chaque itération de la boucle, ben, il ne s'est rien passé. Donc, on va venir modifier ça pour avoir mes nombres premiers. Puis enfin, on a la fonction. Si on va chercher, puis là, je ne suis pas certain de la trouver assez facilement. C'est dans les fonctions, je crois bien, mathématiques.
C'est dans les élémentaires, discrètes, exactement. Donc, mathématiques élémentaires, discrètes. Et là, vous avez justement une fonction qui permet de vérifier si un nombre est premier. Donc, on peut juste prendre cette fonction-là et on peut rentrer notre nombre ici. Donc, pas notre nombre, c'est ce nombre-là qu'on veut rentrer, là, donc le nombre qu'on a analysé tantôt. Donc, je vais le descendre ici. Et ça va nous dire est-ce que notre nombre est premier ou pas. Fait que donc, s'il est premier, on va se mettre une petite structure condition. Si mon nombre est premier, je vais augmenter ça un peu. Donc, si c'est vrai que c'est premier, je veux l'ajouter à ma liste de nombres comme je fait tantôt. Fait que donc, je vais prendre la fonction construire un tableau qui est la plus facile à utiliser. Je vais rentrer mon tableau vide qui est ici. Donc, dans le cas que c'est vrai, je veux ajouter ce nombre-là à mon tableau de nombres pairs et l'envoyer ici. Et dans le cas que c'est faux, ben on ne veut pas l'ajouter, on va simplement donc passer le tableau vide ici. Donc, s'il est pair, on l'ajoute. S'il est premier, on l'ajoute. S'il n'est pas premier, on ne l'ajoute pas. Et on va tester ça tout de suite. Et là, on voit vraiment qu'on a les nombres premiers qui se sont ajoutés. On pourrait tester avec 1. 1, c'est pas un nombre premier. On a l'impression que c'est un nombre premier, mais il est simplement impair. Là. Pour être un nombre premier, il faut vraiment être divisible par 1 et par soi-même. Puis 1, il est seulement divisible. C'est, comment dire, comme 1, c'est lui-même. Il ne compte pas dans les nombres premiers. Donc, ça commence à 2, les nombres premiers. Donc, tout ça semble bien fonctionner. On a tout ce qu'il faut pour ça. La fonction nombre pair aussi, vous auriez pu prendre le placement rapide, juste en cherchant premier, ou peut-être en anglais prime. Ça ne marche pas, mais si vous cherchez premier, pas premier appel, là, mais facteur premier. Il faut vraiment trouver la bonne fonction. Là. C'est vérifier si un nombre est premier, c'est celle-là ici. Donc, on peut soit taper vérifier si un nombre est premier là, dans le document, je vous l'ai écrit tel quel, là, ou sinon vous faites juste double-cliquer ici, vérifier si un nombre premier, et là vous l'avez, vous rentrez le nombre en entrée, et on nous sort une valeur booléenne, vrai si c'est premier, faux si ce n'est pas premier. Donc, c'est vraiment la façon de faire le numéro 1 du laboratoire.